on est un peu face à un monde bipolaire, on va dire. C'est essentiellement une assurance, l'or. Une assurance contre des politiques monétaires devenues exotiques. Là, pourquoi l'or? Et alors, les gens me posent souvent la question, nous l'a posé en fait déjà il y a 6 mois et déjà il y a un an, est-ce que l'or n'est pas trop cher? Mais en fait, la notion de cherté, là, n'a pas de valeur, puisque en réalité, l'or sert d'assurance monétaire. D'assurance contre la crainte que nous pouvons tous avoir de la perte de valeur de l'unité de monnaie, de la monnaie papier. Du fait de l'endettement. Pas du fait de l'endettement, du fait des bêtises en fait, de nos dirigeants, de leur incapacité à reconstruire des modèles adaptés à ce que les populations sont devenues, du fait des politiques monétaires qui ont été implémentées, pas tellement l'un, des politiques monétaires qui ont créé finalement un aléa moral qui font que, en gros, si la France est en difficulté, on sait que la Banque Centrale Européenne va payer. En créant de la monnaie, Jean-Pierre l'évoquait tout à l'heure, évidemment, on va aller vers du quantitative easing en Europe, mais vous verrez qu'on ira aussi aux États-Unis, parce que c'est la seule manière de faire. Et donc, naturellement, quand on finance des dépenses réelles à travers, et que la seule solution pour les financer, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est créer de la monnaie, vous savez bien que normalement, la valeur du billet de banque, c'est la richesse qu'on crée divisée par le nombre de billets en circulation. Si vous en créez de plus en plus, naturellement, la valeur du billet de banque doit diminuer. Et attention sur ce plan. Ça, l'or. Et l'assurance, c'est ça. C'est donc une assurance monétaire. Et donc là, je vous pose une question. Est-ce que vous vendez une assurance parce qu'elle est chère? Non, vous ne la vendez pas. Donc peu importe en fait le prix. L'or ne s'arbitre pas. Parce qu'en réalité, il sert aujourd'hui d'assurance contre des conséquences. Non, évidemment, vous avez toutes les monnaies qui ressemblent à l'or, enfin, voilà, mais sauf qu'il n'y a pas grand-chose à vendre. Le franc suisse, vous avez tout dit. Même parfois, le bitcoin peut consister à aujourd'hui à une forme de, même si on pourrait débattre du sujet longuement, mais tout ce qui ressemble à une assurance contre la perte fondamentale de valeur du billet de banque, partout dans le monde, puisque là on a parlé des États-Unis, vous le savez, plus de 7% de déficit public l'année prochaine. Il va falloir payer quand même. Donc vous verrez, d'ailleurs, les taux vont continuer à baisser aux US, mais surtout, il y aura du quantitative easing, parce qu'il n'y a pas assez d'épargne au niveau mondial qui voudront aller financer en fait ce besoin de financement public. L'Allemagne qui se met à faire de la dépense budgétaire, mais concrètement, là aussi, il faut payer qui paye. Il n'y a pas assez de croissance en Europe pour générer suffisamment d'épargne pour financer tous ces besoins de financement public.